les signes qui montrent qu'il ne t'aime pas ou tout simplement qu'il ne veut pas faire du sérieux avec toi. La plupart du temps, les hommes n'ont pas le courage de te dire « je ne t'aime plus » ou bien « je ne veux pas faire du sérieux avec toi » ou bien « je mets fin à la relation ». Les hommes ne font pas ça souvent. Si tu t'attends à ce qu'un homme te dise « je ne t'aime pas » ou bien carrément « je ne veux pas faire du sérieux avec toi » pour savoir qu'il ne t'aime pas ou bien qu'il ne veut pas faire du sérieux avec toi, alors là, tu vas attendre tout le temps, il ne va rien te dire parce que la plupart des hommes n'ont pas le courage de te dire « je ne t'aime pas ». Ce qu'il va faire, c'est de te laisser des signes de manière consciente ou inconsciente. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas vraiment le cacher. Et c'est de cette même manière que quand tu n'aimes plus quelqu'un, tu ne peux pas le cacher. Alors c'est à toi de détecter les signes qui montrent qu'il n'est pas réellement intéressé par la personne que tu es ou bien qu'il ne t'aime pas pour faire du sérieux avec toi. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 signes qui ne trompent pas et qui prouvent qu'un homme ne t'aime pas et ne veut pas faire du sérieux avec toi. Pour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite les bienvenus. Moi, c'est Karine et sur cette chaîne, tu vas retrouver des thèmes qui ont à voir avec le développement personnel, la motivation et les conseils de couple. Si ce genre de sujet t'intéresse, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Souvent, nous les femmes, nous passons notre temps à dire « je t'aime » à tout bout de champ. Les hommes, eux, quand ils sont amoureux, ils le prouvent dans leur acte. Parce que la plupart des hommes n'aiment pas dire « je t'aime » à tout bout de champ. Ce qu'ils font, c'est de te prouver à travers les actes qu'ils posent chaque jour qu'ils tiennent à toi. Et si c'est le cas contraire aussi, ils le prouvent à travers les actes, de manière consciente ou bien inconsciente, parce que tu ne peux pas cacher ce sentiment-là. Si tu n'aimes pas vraiment quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui peut se cacher facilement. Alors la première chose qui doit t'alerter quand tu es dans une relation où tu ne sais pas si on t'aime ou pas, ou tu ne sais pas si on veut faire du sérieux avec toi ou pas, c'est que il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais pour chaque chose que tu réclames. En fait, il a toujours des excuses pour tout justifier. Mais quand il n'est pas à côté de toi, il refait ces mêmes choses-là. Mais quand tu le revois, il a toujours de nouvelles excuses. Ça veut dire que quand il n'est pas avec toi, il ne pense pas vraiment à toi. Ça veut dire que tu n'es pas sa priorité. Et c'est pour ça que toutes les autres choses sont des priorités sauf toi. Donc, quand il sera avec toi, il sera toujours en train de se justifier par rapport aux choses qu'il devrait faire envers toi et qu'il n'a pas fait. Il y a toujours un mais. Si tu es dans une relation où ton partenaire a toujours des excuses par rapport aux choses qu'il ne fait pas envers toi, ou bien par rapport aux choses qu'il devrait faire envers toi, mais qu'il ne les fait pas et qu'il a toujours des excuses, il faut que ça te mette la puce à l'oreille parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu es avec un homme qui veut de toi, quand tu es avec un homme qui t'aime, qui veut rester avec toi, tu le sens parce qu'il a de l'intérêt pour toi. Il n'a pas d'excuses pour les choses les plus importantes pour toi. Alors, la première chose qui doit t'alerter quand tu es dans une relation, c'est qu'il y a toujours un mais pour justifier les choses qu'on devrait faire envers toi, mais qu'on ne les fait jamais. La deuxième chose qui doit t'alerter, c'est quand il est en ligne et tu lui écris, mais il n'a pas le temps de te répondre. Et dans les 10 minutes qui vont suivre aussi, il ne t'a pas répondu. Quand tu tiens à quelqu'un, tu fais tout pour avoir le temps pour cette personne. Tu fais tout pour trouver quelques 5 secondes pour dire à cette personne « je suis occupé, je te rappelle plus tard » ou quelque chose de ce genre. Quand il n'a pas le temps de te prévenir, quand il n'a pas le temps de te dire « je suis occupé », quand il ne prend pas le temps de te rassurer, alors il ne tient pas vraiment à toi. Il y a aussi une chose qui est très importante sur ce point, c'est quoi? C'est quand il disparaît plus de 24 heures sans laisser signe de vie, c'est-à-dire sans t'appeler, sans te laisser un message, sans t'expliquer pourquoi, sans te dire « je suis occupé » ou bien « je voyage », quelque chose de ce genre, et qu'après ils te disent qu'il a perdu son chargeur ou bien des excuses. Je ne sais pas quel genre d'excuses on t'a déjà donné. Tu peux laisser dans les commentaires le genre d'excuses ou bien le genre de mensonges qu'on te dit pour te dire c'est pour ça je ne t'ai pas appelé ou bien c'est pour ça je ne t'ai pas écrit. Je vais te dire une chose, si un homme veut vraiment de toi, il a le temps, au moins 5 secondes pour t'écrire. Il y a des fois, on peut avoir des situations d'urgence, je ne refuse pas. Mais le fait de disparaître pendant 24 heures ou bien 48 heures sans te donner signe de vie, alors cette personne ne tient pas du tout à toi. Ou bien quand il est en ligne et que tu lui écris, il voit le message mais ne te répond pas, il n'y a plus rien de plus explicite qu'un vu et ignoré. Donc s'il voit ton message et qu'il ne te répond pas, supposons qu'il est occupé et les 10 minutes qui vont suivre, il est aussi occupé. Surtout s'il est en ligne et que tu vois qu'il a vu ton message mais qu'il ne t'a pas répondu, alors je suis désolée, tellement désolée de te dire que tu n'es pas aussi importante que ça pour cette personne-là. Il y a comme ça des choses sur lesquelles nous les femmes on ferme les yeux et on trouve des excuses à la personne alors qu'il n'y a pas d'excuses. Les choses que les gens font sont très explicites.
Et je sais que c'est très difficile de te dire qu'une personne que tu aimes, une personne avec laquelle tu veux être, que cette personne-là ne t'aime pas. C'est très difficile de l'accepter et c'est pour cela que des fois, on préfère être dans le déni. Mais il vaut mieux que tu saches maintenant que cette personne ne t'aime pas, que tu souffres maintenant, que tu continues dans cette relation et que tu continues de perdre tout ton temps. Ce qu'il faut que tu saches, c'est quoi? C'est qu'une personne qui t'aime, il a toujours le temps pour toi. Il trouve toujours le temps. Il trouve au moins 5 secondes de te dire je suis occupé. Il trouve au moins quelques secondes pour que tu ne puisses pas t'inquiéter. Souvent, on projette ce que l'on ressent sur les autres. Si une personne t'aime et que tu lui écris et que cette personne n'arrive pas à répondre dans les quelques minutes qui suivent, cette personne devrait être gênée parce qu'elle serait en train de se dire que tu vas te sentir mal, que tu vas t'inquiéter, parce que c'est ce qu'une personne qui aime réellement sentirait. Donc, si lui, il t'aime, il va projeter sur toi ce que lui, il ressentirait quand il va t'écrire et que tu ne vas pas répondre. C'est ça, en fait. Donc, si tu lui écris, si tu l'appelles, il ne décroche pas, si tu lui écris, il est en ligne mais ne te répond pas, il n'y a pas de doute. Cette personne ne t'aime pas et ne veut pas faire du sérieux avec toi. Le troisième signe qui ne trompe pas, c'est que tu ne te sens pas apprécié. Tu te sens comme une seconde option. Tu te sens comme un autre plat sur la table. Tu ne te sens pas à ta place. Et cela fait que tu te poses des questions. Tu te demandes si tu n'es pas assez bien. Tu te demandes si tu n'es pas assez belle. Tu te demandes si tu ne fais pas vraiment bien les choses que tu devrais faire. En fait, tu te poses trop de questions et tu te retrouves dans une position où tu manques de confiance en toi parce que tu te poses des questions qui n'ont pas de réponse. Et quand tu vas vers lui dire ces choses-là, il va te traiter tout comme si tu es problématique, tout comme si tu vois un problème quelque part où il n'y a pas de problème, alors que le problème est là. Parce que ce signe de ne pas se sentir apprécié, c'est quelque chose que tu ressens. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux raconter. Ce n'est pas quelque chose que tu peux lui dire. Alors tu vas lui dire, je sens que tu ne m'apprécies pas bien, je sens que. Et là, c'est tout comme si tu t'imagines des choses. Mais quand tu ressens la chose, quand tu te poses des questions, quand tu sens que tu commences par te comparer à toutes les autres femmes, quand tu sens que tu commences par te demander si tu n'as pas assez de fesses ou bien si tu n'as pas assez de seins, si tu ne remplis pas toutes les conditions, en fait, si tu te poses des questions, c'est parce qu'il y a un problème. Et même s'il ne te le démontre pas réellement, le fait que tu ressens ça, c'est déjà là qu'il y a un problème. Parce que quand tu es avec un homme qui t'aime réellement, tu te sens tout comme si tu étais la dernière goutte d'eau dans le désert. Tu te sens bien en fait. Mais quand tu te poses des questions, quand tu te compares aux autres femmes, quand tu te poses des questions par rapport à ton corps, quand tu sens que tu manques un peu de confiance en toi par rapport à comment cet homme te traite, alors cet homme n'est pas vraiment intéressé par toi. Il ne t'aime pas suffisamment. Peut-être que lui, il ne t'aime pas et que lui non plus, il ne le sait pas parce que ça lui convient bien d'être avec toi. Mais quand tu te sens mal, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le quatrième signe qui montre qu'il n'est pas totalement intéressé par toi et qu'il ne t'aime pas assez ou bien qu'il ne t'aime pas du tout, c'est que tu te sens comme la dernière option. Et comment cela se manifeste? Ici, tu peux des fois te tromper parce que tu vas croire que c'est parce qu'il t'aime qu'il fait ça, alors que c'est juste parce que tu es l'option la plus sûre. C'est juste parce que tu es toujours disponible. Je vais t'expliquer. Par exemple, si souvent il t'appelle tard dans la nuit pour que tu passes chez lui ou bien pour que lui, il puisse passer chez toi ou bien quand il ne fait pas de programme avec toi pour te voir, c'est-à-dire, il ne t'appelle pas le lundi pour te demander comment tu vas, il ne t'appelle pas le mardi, rien de tout ça, et c'est le vendredi soir dans la nuit qu'il t'appelle pour que tu puisses passer chez lui, c'est parce que tu es sa dernière option. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es toujours disponible pour lui. Quand il va tenter aux autres endroits et ça ne va pas marcher, c'est en ce moment-là qu'il va se rappeler de toi. Parce que ne va pas croire qu'un homme qui t'aime va passer toute la semaine sans te parler ou bien ne va pas penser à toi pendant toute la semaine, t'appeler et faire un plan avec toi et juste t'appeler un vendredi soir pour te dire viens chez moi ou bien je viens chez toi. Parce que toi-même, tu sais que quand tu vas chez lui, c'est pour le sexe ou bien quand il vient chez toi, c'est pour le sexe. Donc, votre relation n'est basée sur rien à part le sexe. Tous vos messages tournent autour de ça. Il te parle souvent de ton physique, de comment tu as tel endroit, des positions que vous allez adopter. Que contrairement aux femmes, les hommes peuvent séparer le sexe des sentiments. Donc, quand vous vous rencontrez, ne te dis pas que c'est parce que quand vous faites l'amour, que c'est le top des tops et tout ça, que c'est pour ça qu'il t'aime. Un homme peut assez se donner et ne pas t'aimer. Quand quelqu'un t'aime, cette personne te le prouve. Tu manques à cette personne pense à toi pendant la semaine. Je ne te dis pas que cette personne va t'appeler en chaque seconde ou bien chaque minute et tout ça, mais une personne ne peut pas chaque fois t'appeler juste pour que tu ailles chez lui ou bien juste pour que lui, il puisse aller chez toi ou bien il t'appelle seulement quand il finit une soirée
Il t'appelle après tout, en fait. Il ne t'inclut pas dans ses activités, il ne t'inclut pas dans sa vie. Quand il t'appelle, c'est pour que tu ailles chez lui et tout. Et toi-même, tu sais, quand tu vas chez lui, tu sais ce qu'il y a, tu sais ce que tu as à faire. Cet homme ne t'aime pas. À moins que toi aussi, tu veux une relation comme ça, c'est bien. Mais si toi, tu ne veux pas une relation comme ça et que tu veux une relation sérieuse, cette relation, elle n'est pas sérieuse du tout. Ce n'est pas parce que quand vous vous voyez, vous parlez des choses qu'il te dit, qu'il n'y a que toi qui le sais, que c'est vrai, qu'il t'aime. Il te dit ces choses-là simplement parce que tu es là et que lui, il avait envie de parler. Sinon, il ne pense pas à faire du sérieux avec toi. Quelqu'un qui veut faire du sérieux avec toi s'intéresse réellement à toi, à ta personne et à tout ça. Mais si la personne s'intéresse à toi simplement quand il a envie d'avoir une femme à côté de lui, quand une personne ne s'intéresse à toi qu'en ces moments-là, cette personne ne veut pas faire du sérieux avec toi et il ne faut pas que tu te trompes sur ça. Le cinquième signe qui montre qu'il ne veut pas faire du sérieux avec toi, et ça, tout le monde devrait le savoir, c'est quand tu ne connais personne de lui. Tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas ses amis. En fait, il ne t'implique dans rien dans sa vie. Tu le vois seulement rarement ou bien tu le vois même en cachette. Je ne sais pas comment appeler ça, mais un homme qui t'aime réellement n'a pas de peine à te présenter à ses amis. Il n'a pas de problème à te présenter à sa soeur, même si ses parents sont difficiles et tout. Il n'a pas de problème à te présenter à une soeur, à un frère, quelque chose comme ça. Il n'a pas de mal à ça. Alors, si tu ne connais personne de sa vie, si tu ne connais personne proche à lui, ou bien si quand tu le vois, il est avec quelqu'un, il ne te présente même pas la personne, alors cet homme ne veut en rien faire du sérieux avec toi. Le sixième signe qui ne tombe pas, c'est quand c'est toujours toi qui l'appelle en premier. C'est toujours toi qui lui envoie des messages. C'est toujours toi qui lui dis bonjour en premier. C'est toujours toi qui lui dis bonsoir. C'est toujours toi qui l'appelle dans la journée pour savoir comment il va. C'est toujours toi qui envoie des photos de tout ce que tu fais dans la journée. Et même quand tu fais ça, lui, il ne le fait pas en retour. Peut-être que tu vas me dire que quand tu lui écris, il te répond très bien. Oui, il te répond très bien juste parce qu'il est bien éduqué. Il te répond très bien juste parce qu'il ne veut pas perdre les faveurs qu'il a avec toi. Il te répond peut-être très bien parce qu'il est juste bien éduqué. Ce n'est pas parce qu'il te répond qu'il tient à toi. Ou bien ça lui fait simplement plaisir de discuter avec toi. Mais quelqu'un qui tient réellement à toi va faire aussi des premiers pas. Quelqu'un qui tient réellement à toi va avoir envie par moment de discuter avec toi. Mais s'il n'y a rien de tout ça et que c'est toujours toi qui fais les premiers pas, c'est toujours toi qui appelle, qui envoie les messages, qui envoie les photos et tout, et que lui, il ne s'intéresse pas, donc il ne veut pas réellement de toi. Et il faut que tu le comprennes parce que des fois, nous les femmes, nous préférons fermer les yeux sur certaines choses et nous accrocher avec force. Il y a des femmes qui savent très bien qu'un homme ne les aime pas, mais qui pensent qu'elles peuvent arriver à changer cet homme-là. Arrête de te tromper et surtout arrête de penser que c'est ce que tu mérites. Le signe suivant qui ne trompe pas aussi, c'est quand il te demande toujours des services, mais lui, il ne te rend pas service à son tour. En fait, il te prend comme quelqu'un sur qui il peut compter, mais c'est juste pour t'exploiter en fait. Et quand toi, tu as besoin de lui, il n'est pas là. Il a toujours des excuses. Soit il a quelque chose à faire, soit son ami veut fêter son anniversaire. Et à cet anniversaire, toi, on ne t'invite pas. En fait, tu es dans une position où tu es là pour rendre service. Il pense à toi en ces moments-là, il te dit de belles paroles en ces moments-là. Mais après ces moments-là, c'est tout comme si tu n'existais plus. Après ces moments-là, c'est tout comme si tu disparais par magie de sa vie. Après ces moments-là, c'est tout comme s'il ne te connaît plus, n'est plus trop là. C'est encore toi qui vas prendre contact et tout. Si c'est ça, toi-même, tu sais qu'il ne t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu attends qu'il te dise je ne t'aime pas avec des mots. Donc, s'il ne te dit jamais je ne t'aime pas, toi, tu ne vas pas te prendre en main. Toi, tu ne vas pas te prendre en main, tu ne vas pas sortir de là, tu ne vas pas t'aimer. La plupart du temps, on constate ce qui se passe. C'est juste que quand tu reconnais ce qui se passe, quand tu reconnais que la personne ne t'aime pas, cela veut dire que c'est fini. Et c'est de ça qu'on a souvent peur. On a peur que cela finisse, qu'on recommence de zéro, qu'on ait ce fameux gourmet-là. C'est ça qui nous fait mal. C'est ça qu'on ne veut pas réaliser. Sinon, la plupart du temps, on constate les choses, on sait, tu as des pressentiments, mais tu te dis non, je me fais des idées, ou bien tu préfères simplement ignorer ces signes-là et continuer aveuglément dans cette relation dans laquelle on ne te valorise pas, dans cette relation dans laquelle tu te sens comme une option et tu es là à souffrir et à dire que tu es en train de, je ne sais pas, de construire une relation qu'il n'y a même pas. Le dernier signe que je vais te donner dans cette vidéo qui prouve que tu n'es pas forcément aimé, qu'on ne veut forcément pas de toi, qu'on ne veut pas faire du sérieux avec toi, c'est quoi? C'est qu'il ne s'intéresse pas vraiment à toi. Il ne veut pas te connaître. Il ne pose pas des questions par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu voudrais. En fait, il n'imagine même pas un futur avec toi. Quand un homme t'aime là maintenant, il a dans sa tête des projets du futur avec toi.
Mais la personne avec laquelle tu es ne veut même pas te connaître. Il ne veut même pas savoir ce qui te fait mal ou ce qui te fait du bien. Il ne veut même pas savoir tes ambitions. Il ne s'intéresse même pas à ce que tu fais ou à ce que tu ne fais pas. En fait, la personne n'est pas dedans, quoi. Il ne s'intéresse pas à ta vie. Et quand toi, tu prends l'initiative de lui raconter les choses de ta vie, il écoute, mais il n'est pas vraiment intéressé. Ou bien quand il fait semblant de s'intéresser, la prochaine fois que tu abordes le même sujet, il ne se rappelle de absolument rien de ce que tu lui avais dit la dernière fois par rapport à ce même sujet. Si c'est ça, il ne t'aime pas et il n'y a pas de magie. Et je te le dis, si ton instinct te dit quelque chose, si tu sens que ça ne va pas, si tu sens que tu n'es pas à l'aise, si tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à détecter la chose, c'est parce que ça ne va réellement pas. Parce que notre instinct ne nous trompe pas souvent. Ce qu'on appelle instinct, en fait, c'est le fait d'être réaliste. Quand tu vois la chose, toi-même, tu comprends. Et tu te dis, mon instinct me dit ça, qu'est-ce que je vais faire? Mon instinct me dit ça. C'est parce que tu comprends. Mais tu ne veux pas réaliser que cette personne ne t'aime pas. Tu ne veux pas réaliser que cette personne ne veut pas faire du sérieux avec toi simplement parce que toi, tu aimes cette personne-là. Et tu ne veux pas supporter le fait de perdre cette personne-là. Les signes que les gens nous laissent ou bien l'instinct que nous avons, nous ne l'avons pas pour rien. Nous l'avons pour nous protéger. Et surtout, n'oublie pas, une relation de couple est censée durer toute ta vie. Alors, se mettre dans un couple ou se marier, ce n'est pas un jeu. Et il faut que tout le monde sache pour faire ses choix de manière consciente, pour ne pas entrer dans quelque chose où on va souffrir toute sa vie, ou bien pour ne pas entrer dans quelque chose où on va se lamenter sur sa vie, où on va se faire manipuler. Le mariage, ça implique beaucoup de choses. Et il faut que tu puisses analyser vraiment la personne avec laquelle tu veux te mettre avant de te lancer. Sinon, tu gâcheras ta vie. Je te le dis encore une fois, tu gâcheras ta vie et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas te retrouver des années après et tu vas te dire, j'ai perdu toute ma vie. Alors, si tu as constaté au moins 4 des choses que je viens de citer, 4 ou 5 des choses que je viens de citer dans ta relation, mais que tu es toujours dans cette relation, c'est juste parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est juste parce que tu n'as pas de l'auto-estime. C'est juste parce que tu ne t'aimes pas assez et tu penses que c'est ce que tu mérites. Et dans ce cas, il faut que tu puisses travailler ta confiance en toi parce que je vais te dire que tout le monde mérite le bonheur. Il suffit juste que tu puisses le croire. Il suffit juste que tu puisses t'aimer pour savoir que tu ne mérites pas des miettes d'amour. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aurait plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!